Bonjour. Eh ben, que dites-vous après avoir dit bonjour? C'est bien la question que se pose le docteur Eric Berne. C'est un livre qui a été publié en 1972 et c'est l'une des œuvres majeures du psychiatre canadien qui est fondateur de l'analyse transactionnelle. Il approfondit ici le concept de scénario de vie ou scénario psychologique, qu'il définit comme une programmation inconsciente de notre vie décidée dans l'enfance, influencée par nos figures parentales, notre environnement et les messages implicites que nous avons intégrés. Tout d'abord, le rôle des premiers mots. Eric Berne part d'une question en apparence anodine. Le titre du livre, Que dites-vous après avoir dit bonjour? Il montre qu'au-delà de la banalité sociale de cette phrase se cache une série d'échanges codifiés, souvent inconscients, qui structurent nos relations. Selon lui, une fois le bonjour échangé, chacun entre dans des transactions psychologiques qui obéissent à des scripts, tout comme un acteur suivra un scénario. Les états du moi. Le modèle de Berne repose sur 3 états du moi, M-O-I, moi-même. Le parent, l'adulte, l'enfant. Le parent, donc intériorisation des figures d'autorité, l'adulte, fonctionnement rationnel, logique, et l'enfant, émotion, impulsivité, créativité. Nos interactions s'expliquent par les transactions entre ces états du moi. Et les scénarios de vie émergent des dialogues internes que nous avons entre ces différentes parties de nous-mêmes. Le cœur du livre repose sur la théorie des scénarios de vie. Pour Berne, chacun construit un script, un plan de vie inconscient, pendant son enfance, en réponse aux injonctions parentales. Ce script détermine notre rapport au monde, aux autres et à nous-mêmes. Il influence nos choix, amoureux, professionnels, sociaux, tout ce que vous voulez. Il existe des scénarios positifs, de réussite, de bonheur, et des scénarios négatifs, d'échec, de souffrance. La plupart d'entre nous, dit-il, jouent inconsciemment le scénario de notre enfance toute notre vie, sauf si nous en prenons conscience et que nous le remettons en question. Ensuite, les messages parentaux. Berne distingue 2 types de messages parentaux. Les prescriptions, directes ou indirectes, comme « sois parfait »,« dépêche-toi »,« ne sois pas toi-même », etc. Ou alors les contre-messages, souvent inconscients, paradoxaux, comme un parent qui dit « tu peux réussir », mais transmet par son comportement « n'essaie même pas, tu vas échouer ». Ces messages alimentent le scénario de vie. Par exemple, un enfant à qui l'on dit « tu n'es bon à rien » finira peut-être par vivre un échec chronique. Non pas parce qu'il est incompétent, mais parce qu'il s'est construit avec cette croyance. Ensuite, il parle des jeux psychologiques. Il analyse les jeux sociaux, sorte de manœuvres inconscientes où chacun joue un rôle, persécuteur, sauveur, victime. Ces jeux renforcent les scénarios et empêchent les relations authentiques. Exemple, le jeu du « pauvre moi », je cherche à susciter la pitié. Le jeu du « regarde ce que tu m'as fait faire », je me déresponsabilise. Le jeu du « je t'aide malgré toi », là je m'impose en sauveur. Et enfin, il propose de changer de scénario. L'un des messages fondamentaux du livre est que le changement est possible. Il commence par la prise de conscience. Identifier son scénario, comprendre ses racines, ses injonctions, ses répétitions. Ensuite, il faut mobiliser son adulte intérieur pour choisir une nouvelle trajectoire de vie, consciente et libre. Si on analyse le livre, en tout premier lieu, on va dire que c'est un ouvrage de rupture. Il est à la croisée de la psychologie humaniste et de la psychanalyse. C'est un livre qui rompt avec la vision déterministe de la psychanalyse classique. Berne ne nie pas l'influence de l'enfance, mais il insiste sur la possibilité de reprendre le pouvoir sur sa vie à tout moment. Ensuite, c'est un langage accessible. Il vulgarise avec brio des concepts complexes. Ces métaphores sont parlantes, notamment celles du scénario et des jeux. Il utilise un ton direct, souvent teinté d'humour d'ailleurs, rendant son approche vivante et compréhensible. Il a une vision très humaniste. Le livre repose sur une croyance profondément humaniste. Tout être humain est capable de conscience, de responsabilité et de transformation. Même ceux qui vivent des schémas toxiques ou autodestructeurs peuvent s'en libérer, à condition de faire un travail sur eux-mêmes. Et enfin, les limites.
Certaines personnes reprochent à Berne une certaine simplification des dynamiques humaines ou une généralisation excessive des jeux psychologiques. De plus, la notion de scénario peut parfois donner l'impression que tout est joué d'avance, ce qui peut décourager au lieu de motiver, seulement si elle est mal interprétée. Pour conclure, c'est plus qu'un livre sur la communication. C'est une exploration profonde de l'inconscient comportemental, un appel à reprendre les rênes de sa vie, à sortir des répétitions stériles pour construire un scénario personnel, libre et choisi. Eric Berne invite chacun à se poser des questions existentielles. Vous allez voir, c'est très court. Quel est mon scénario? D'où vient-il? Suis-je acteur ou spectateur? Et quel jeu relationnel suis-je en train de jouer? Ce livre est une boussole, au final, pour qui souhaite se connaître, améliorer ses relations et surtout vivre de manière plus consciente et plus authentique. Il mêle psychologie, sagesse pratique et espoir. Celui que chacun, concernant l'espoir, peut changer son destin. Non pas en reniant son passé, mais en le comprenant pour finalement mieux le transcender. À bientôt.